Yo tout le monde, ici l'aventurier des backrooms. Donc cette année, je vais parler vite fait de ce qu'on a fait en 2025. Revenir un petit peu sur quelques vidéos. C'est parti. Voilà, donc on s'est arrêté ici, niveau 363, You Cheated, qui est un niveau qui a très bien fonctionné. Backroom Wikidot, on commence donc du coup l'année par un niveau Wikidot, qui est un niveau qui est quand même embêtant. Parce que You Cheated, je vous explique d'où est-ce que ça vient. Bah ça vient du fandom, hein. Et c'était un niveau qui avait fait un peu de bruit lors de sa sortie, et donc du coup ça a été repris par un auteur du Wikidot qui l'a refait à sa sauce. Pourquoi je dis que c'est embêtant? Parce que ça reste dans cette idée que je reste dans une idée où pour moi le Wikidot prenne des niveaux qui sont populaires, et c'est embêtant. C'est embêtant, ça veut dire que la première vidéo que je vous ai présentée cette année, c'est un niveau qui a été volé avec de grosses guillemets, quoi. Ensuite, c'était le niveau 100, son silencieux, niveau 100 du Wikidot aussi, qui était un niveau qui était très demandé, le niveau 100. De toute façon, le numéro 100, forcément, c'est un petit peu demandé. Voilà, mais malheureusement, cet article est en réécriture. Bon, moi, je le trouvais plutôt bien. Ensuite, il y avait un Found Footage 3 de CanPixel qui était sorti. Alors, j'avais pas tout à fait compris tout ce qui se passait dans ce Found Footage. Bon, en fait, ce qui arrive au début, j'avais compris qu'il y avait un parallèle entre le début et la fin, avec la personne qui était bloquée. Maintenant, moi, je pensais qu'il y avait une sorte de boucle, peut-être. Enfin, c'est très compliqué, en fait. Il faudrait vraiment analyser cette partie, mais en fait, il y a une personne dans les front rooms qui entend la personne dans les backrooms. Au début, c'était le cas. La personne nous clip. Là, c'est le cas de cette personne. Elle nous clip et potentiellement, elle décède d'après ce qu'on entend. C'est ça la différence avec le début. Parce que moi, je pensais que c'était une sorte de boucle avec le début, mais non. Il semblerait plutôt que ce sont deux événements distincts et non pas une anomalie temporelle comme je pensais au début. C'était, je crois, la dernière grosse vidéo de CanPixel. CanPixel, après, il n'en a pas sorti depuis un petit moment. Non, après, il y avait le Found Footage 3, l'examen des tuiles, et Static End en vidéo backroom, et là on n'a rien eu depuis 10 mois, donc à voir. Mais ce que j'avais vu, c'était ça, en gros un petit teaser du film, donc ça semble avancer. La zone inhabitable, donc une sorte d'inverse du niveau 1, c'était un petit peu rigolo dans l'idée, peut-être pas trop imaginatif, mais pourquoi pas. Le niveau -4, la lune 200 du fandom, là on va rentrer sur un sujet un petit peu épineux. Parce qu'à quelques années, le Wikidot avait retiré les niveaux négatifs. Ok. C'était un petit peu embêtant à ce moment-là, et maintenant le fandom l'a fait aussi. Et ça avait un peu fait polémique côté fandom. Donc je sais pas s'il y a d'autres niveaux négatifs que le -4 que j'ai présenté cette année. C'était l'un des derniers avant qu'ils fassent la réforme. Et en général, de toute façon, ils ont fait un gros nettoyage côté fandom. Je crois que le niveau 1.77, par exemple, la zone inhabitable n'existe plus. On va regarder ça tout de suite. Voilà, vous voyez, la zone inhabitable n'existe plus. Bon, du coup, c'est des mesures qui visent à améliorer le lore, mais je fais partie de ceux qui étaient quand même un petit peu attachés au niveau négatif et qui auraient préféré que ces niveaux, au lieu d'être retirés, maintenant ils sont sur des niveaux positifs, mais au lieu d'être retirés, aient leur propre classification et une raison d'être différent des autres. Le lore Désolation, le niveau 5 de Désolation, qui est toujours une des meilleures versions du niveau 5. De toute façon, le lore Désolation était très bien du Wikidot. Ça faisait partie des lores que je préférais, des canons que je préférais. Donc on avait le niveau 5, on avait l'entité 8. Ici, c'est donc du coup ma vidéo bilan de l'année dernière. Donc j'ai repris un petit peu de là, et puis j'ai vu qu'on s'était arrêté à You Cheated. L'attente éternelle, qui était aussi un très bon niveau. Ça, y a pas à dire, hein. En tant que tel, moi, j'ai pas de problème spécialement avec la qualité du Wikidot.
C'est vrai que j'ai pas spécialement de problème avec leur qualité, j'ai un problème avec leur modération, leur manière de gérer le site qui pour moi est désastreuse. Et aussi le fait que, ben voilà, par exemple pour YouCheated, alors certes c'est du Creative Commons, tu peux prendre un peu ce que tu veux, mais voilà, quand j'ai voulu créer Backrooms France, on s'est pas dit on va reprendre tel niveau de tel lore, tel niveau de tel lore, puis on va le réécrire à notre sauce. Non, on s'est dit on veut des idées originales. Et c'est ça que je trouve un petit peu dommage. Donc bon, bien sûr, YouCheated a fonctionné parce que c'est un niveau qui attirait déjà l'attention avant, mais c'est pas de la nouveauté en fait. Et c'est ce que je reproche à ce niveau, quoi. Le niveau 26, le SS Fun, donc du coup, la réécriture du niveau Fun, très bon niveau, mais on reste dans les mêmes poncifs que ce que j'ai pu me plaindre avant. C'est-à-dire que ce n'est pas de la nouveauté, en fait. Je trouve ça fou de me dire que l'article phare en 2021 des Backrooms, c'était les party-goers, et que l'article phare de 2025, ce soit les party-goers. Il y a quand même... en fait, moi, ça me perturbe comme truc, et voilà, j'aimerais bien un peu de nouveauté dans les backrooms, sachant qu'on est en plein essoufflement. Je pense que c'est le moment où, au lieu de puiser ce que font les uns et les autres, d'être créatif et de se souvenir comment les backrooms ont émergé. Et ils n'ont pas émergé juste en piquant ce qui était fait. Un peu quand même, mais à l'origine, les niveaux sur Reddit existaient. Après, ils ont été pris par Fandom, qui ensuite ont été pris par Wikidot. Mais il y a quelqu'un qui les avait créés. Ça n'a pas été juste repris comme ça. Wikidot a toujours eu un petit peu cette position de se dire, bah nous, on est là pour prendre de manière propre ce qui a été fait. Donc du coup, ils ont pris ce que le fandom avait de meilleur, et le fandom prenait ce qu'il y avait de meilleur sur Reddit. Ah, c'est un peu l'un des problèmes que je reproche à ces deux wikis actuellement, que je trouve ça très dommage. Sublimity, niveau fandom, bah Sublimity c'est la Pool Room, hein, c'est super bien la Sublimity. Là où je suis un peu plus dur avec Wikidot, c'est que ce que je vous ai cité, YouCheated, Sublimity, la Pool Room, ce sont des niveaux créés par le fandom. Et c'est pour ça, et ça on va y revenir un petit peu plus tard, mais c'est pour ça que je me suis décalé vers le fandom. Parce que peut-être que le Wikidot a une meilleure écriture, mais le fandom a les idées. Et je trouve que c'est plus important de valoriser ça. Après, vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, hein, je respecte votre opinion sur les différents wikis. Moi, je vous donne juste le mien en cette vidéo bilan 2025 et qui vous aide peut-être à comprendre les virages qu'a pu prendre la chaîne. L'autoroute de l'enfer qui est plus un compte qu'un niveau, mais qui était très très bien aussi. C'était vraiment bon. Les nouveautés. Donc là, c'est une tentative, hein, c'est une énième tentative clairement de ma part, que de vouloir donner une chance au Wikidot. Je crois que ce qui m'a fait vraiment vriller, c'est les pages Tremade Page. Pourquoi les Tremade Pages m'ont vraiment fait vriller? Parce que les Tremade Pages, en fait, ce sont des pages qui sont pas virées parce qu'ils sont plus bons, mais parce qu'ils sont considérés comme trop vieux par le staff. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'énerve dans un wiki qui est Creative Commons, c'est-à-dire tout le monde a la capacité d'agir sur ce wiki. Je trouve ça dingue que ce soit le staff qui décide ce qui reste et ce qui reste pas, et non pas la communauté. Même si le staff est une représentation de la communauté. Je veux dire, le problème c'est qu'il n'y a pas de vote par la communauté pour élire un staff. C'est les staffs qui choisissent les gens qui deviennent staff, et qui choisissent les choses qui se mettent en place, et c'est pas ma conception d'un site Creative Commons. Voilà, donc là par exemple vous avez un exemple de Tremade. Le niveau 20, cet article n'est plus à jour. Cette page a été archivée et dans le Mass Streaming Project. Et c'est aussi un truc qui fait que je peux plus vraiment parler du Wikidot. Ok. Donc je disais ça, c'est aussi un truc qui fait que je peux plus vraiment parler du Wikidot. Parce que même si j'aurais envie de refaire des vidéos sur eux, je vous laisse regarder un peu l'état du site. Ouvert à la réécriture, Tremade, ouvert à la réécriture, Tremade, ouvert à la réécriture, réécriture, etc. En fait, c'est trop risqué maintenant, actuellement, de faire une vidéo sur Wikidot, parce que je ne veux pas présenter un article qui va être tiré dans 2 mois, quoi. Ça n'a aucun intérêt, et je trouverais ça naze. Et c'est un truc que du coup j'en veux énormément Wikidot d'avoir fait ce choix pour des niveaux qui ne gênaient personne. Parce que
faut pour bien faire la distinction, quand un niveau est posté sur Wikidot, la communauté peut voter positivement, négativement ou de manière neutre, ou s'abstenir. Plus 1, l'article est apprécié, moins 1, l'article est moins apprécié. Et au arriver à un certain seuil, l'article est supprimé, et pour moi, c'est que comme ça qu'un article doit soit passer en réécriture, soit passer en suppression. Et c'était aussi quelque chose qui était partagé sur le site anglais par plusieurs personnes, autres que moi, qui ne comprenaient pas pourquoi on fait ça, alors que les niveaux, ils sont encore très appréciés. Là, il faut comprendre qu'avec cette décision, sans demander l'avis de la communauté, alors si ça aurait été accepté par la communauté, ok, mais juste avec la décision du staff, la moitié de mes vidéos sont devenues plus actuelles en fait. Je pourrais supprimer la moitié. Comme ça. Juste parce que des administrateurs ont décidé que ces niveaux n'étaient plus actuels. C'est rageant que t'as des modérateurs qui se croient tout permis. Beau droit, c'était un très bon niveau Wikidot. Looney Tunes, c'était très cartoon. Là, on est clairement sur un compte. La vidéo de Feldup, souvenez-vous, Feldup a annoncé la fin des backrooms. Et j'ai juste donné mon avis vis-à-vis de ça. Alors donc, après, pour faire simple, les backrooms, c'est déjà, en fait, c'est du déjà vu. Comme je vous dis, le fandom a sorti il y a 1 an You Cheated, il ressort sur Wikidot. Je comprends pourquoi les gens ne s'en intéressent plus, quoi, parce que c'est rien de nouveau. C'est du recyclage, et puis il y a aussi le problème du Wikidot qui, comme j'ai dit, les staffs, ils sont très décisionnaires. C'est plus communautaire, c'est le staff qui décide. Et c'est aussi problématique parce que ils sont très politisés, et leur politisation fait que ils écartent une bonne partie de la communauté en prenant des partis pris que, selon moi, un wiki ne devrait pas avoir. On est là pour parler de survie, pas pour parler de politique. On est là pour parler de backroom. Le quartier rouge, qui était très bien, quartier rouge. Pas grand chose à dire sur ce niveau. Le jardin de béton, c'était ok aussi. La pierre fin, qui est un niveau hypothétique du fandom. Bon, le niveau hypothétique du fandom, c'est un peu facile. En fait, ça tombe un peu dans les poncifs de niveau qui veut être le plus dangereux possible. Et donc du coup, c'est sûr, tu peux toujours faire un niveau plus dangereux que le précédent, même celui-là, tu peux faire pire. Mais c'est un peu ridicule. C'est un peu ridicule de juste se dire, voilà, comme les backrooms sont infinis, forcément un niveau aussi horrible ne pourrait pas exister. Et donc du coup, on se permet de t'expliquer des choses dans ce niveau que normalement aucun être humain ne pourrait vivre, parce que tout simplement, tu serais mort, quoi. Ou alors tu ne t'en échapperais jamais, parce que le pire niveau forcément n'a pas de sortie. Le retour de Vince BZH Construction. Alors, BZH Construction, c'est un monsieur qui a voulu surfer sur les backrooms en se permettant des choses que personne ne se serait permis autrement, qui a eu un peu la monnaie de sa pièce. Il y a beaucoup de gens de sa communauté qui sont venus me voir pour me dire, sache qu'il a aussi volé du contenu de tel petit créateur, et c'est quelqu'un qui semblerait ferait principalement ça. Voilà, donc moi, de ce que j'ai vu, c'est aussi quelque chose qu'il a fait avec les backrooms. Il a volé des assets, il a volé des niveaux, et sans créditation. Vous allez en fait dans n'importe quelle description de mon niveau, vous avez le lien de l'article en fait. Juste là, c'est la ligne tout en bas, le lien de l'article. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accréditation. C'est le minimum du respect quand tu utilises une œuvre Creative Commons. C'est-à-dire Creative Commons, c'est libre de droit. Si tu fais ça, t'es plus dans la loi. Et ce qui est demandé, c'est pas si gros que ça, en fait. C'est juste dire, voilà, ce niveau appartient à un tel site. Voilà le lien. Mais c'était trop dur pour lui, et normal, parce que cette personne a un ego tellement haut que pour lui, ça ne vaut rien. Il n'y a que ce qu'il crée qui vaut quelque chose. La Fosse, très bon niveau, la Fosse, du fandom français, là où finit les lieux oubliés Wikidot. Donc on est toujours un peu dans cette mouvance où on voit quand même que je commence un peu plus à basculer fandom, Wikidot, Liminal Archive, système des gouttes des tests. Donc ce style de montage, je l'ai un petit peu mis de côté parce qu'il est très dur, à faire, très long. Et finalement, j'ai pas l'impression qu'il vous plaît beaucoup plus que les autres styles de montage plus récents.
Racine carrée de 2, Wikidot, niveau très nul. Un parking vide, Wikidot. Sanguine festive, fandom. Cycle aquatique, fandom. Vous voyez, on fait toujours une vidéo sur 2. Là, on commence vraiment à passer dans une ère où j'ai envie de consacrer du temps au fandom. Les salles torsadées, Wikidot. Les 5 ans des backrooms, donc cette année on part pour les 6 ans, vous voyez, vous imaginez, et on passe un peu dans ce que je disais dans mon post communautaire. On est en 2026, moi ce que j'aimerais pour les backrooms, ce que je souhaite pour les backrooms, c'est un renouvellement. Le Wikidot on connaît, le fandom on connaît, maintenant il faut créer de nouvelles choses, comme a pu faire CanPixel, il faut se renouveler. Et c'est là où on voit qu'il y a toujours un intérêt des backrooms quand on arrive à se renouveler. Et c'est ce que ne font pas les wikis. Et c'est pour ça que pour moi les wikis, je suis très critique vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ne font pas les bonnes choses selon moi, ils ne font pas les bonnes choses pour maintenir la communauté. En fait, aujourd'hui, des principes comme les 9 niveaux principaux et tout ça, c'est très daté, c'est très connu, et finalement, pour moi, il faudrait se recentrer sur le texte original, et réimaginer un univers autour de ça, quelque chose de nouveau, quelque chose d'intéressant, et non pas tous les autres niveaux, sachant que en plus dans le cadre par exemple du Wikidot, quel est l'intérêt de juste mettre tous les articles en réécriture et ne pas recommencer depuis le début et faire un truc bon dès le début, se libérer des articles qui ont peut-être été écrits par des personnes très mauvaises, et ça le Wikidot le savent, que leurs fondateurs sont des personnes horribles, et directement proposer un nouveau lore. Et moi c'est quelque chose que j'aimerais vous proposer aujourd'hui. Si vous voulez écrire pour les backrooms, rejoignez mon serveur Discord et discutons ensemble de l'avenir des backrooms, de ce qu'on pourrait bâtir ensemble, qui serait plus intéressant. Là vous avez par exemple, je vois un exemple un peu plus haut, les couloirs suspendus, Aventurier Liminal, qui sont que en fait cette idée, vous voyez, il y a 7 mois j'avais déjà cette idée en tête. Plus loin, à la création de Backroom France, j'avais déjà cette idée en tête. Mais là où ça pêche, c'est que dans la réalité, on ne peut pas créer un wiki à 2 personnes, on peut pas créer un wiki à 3 personnes. Et c'est pas mon idée de communauté que je vous ai parlé plus tôt, que 3 personnes gèrent tout un site. Donc c'est pour ça que je vous refais aujourd'hui cet appel dans cette vidéo. Si vous voulez contribuer au backroom, n'hésitez pas. Franchement, les backrooms n'attendent que vous pour écrire cette nouvelle page et pour faire partie de la communauté. Les égouts, fandom, bon, on reste sur du fandom, après sur du Wikidot, vous voyez, on est vraiment sur les deux, là, un niveau Wikidot, un niveau fandom, niveau Wikidot, l'examen des luminaires de CanPixel, très bonne vidéo bien sûr, du Wikidot, alors sur de la branche FR, donc là c'était vraiment une envie un peu de réconciliation avec la branche française du Wikidot. Réconciliation qui a été tout simplement ignorée et qui l'est toujours quand je vois la réaction d'un staff en particulier qui aujourd'hui tu voudrais, c'est tout bête mais tu voudrais proposer, tu voudrais juste aller le voir et dire bon voilà, peux-tu m'expliquer ce lore pour mieux faire cette vidéo, ou tiens, est-ce qu'il y aurait des niveaux que tu penses pourraient être intéressants à présenter. Aujourd'hui c'est pas possible parce que les portes sont fermées avec cette personne, avec ceux ou ces personnes, des fois il y a même plusieurs personnes, et en fait ça n'a aucun intérêt communautairement de continuer à présenter des choses pour un wiki qui ne veut plus que tu les présentes en fait. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, que c'était la dernière vidéo que j'ai présentée sur eux. Moi je suis partant, mais malheureusement j'ai pas cette sensation que ça intéresserait les gens, que ça intéresserait ce Wikidot. Allez les écouter, les youtubeurs backroom en France. C'est pas moi, c'est même pas Backroom FR, vous voyez, parce qu'on pourrait se dire bon, Aventurier a 1200 abonnés, ce qui est déjà plus que le Wikidot français du Wikidot, qui est à 500 membres. On pourrait se dire allez, au moins le Backroom FR aurait sa place, mais non. Ceux qui citent, c'est Alteris, Feldup et Alt 234. Malheureusement, cette prise de position fait qu'il est très difficile et qu'aucun youtubeur français n'a envie de parler, n'a envie d'enrichir leur communauté, parce que c'est des gens qui prennent et te considèrent comme presque moins que rien. Du moins c'est la sensation qu'ils donnent. Et si j'ai tort,
et qu'une de ces personnes voit cette vidéo, bah envoyez-moi un message. Et je suis tout à fait partant qu'on fait une vidéo où on s'explique, on donne son avis, et ce sera sans doute bénéfique pour les backrooms. Mais le passé m'a fait tendance à penser que c'est pas votre vision des choses et c'est pas ce que ces personnes souhaitent. Une vidéo spéciale sur les liminal space où j'explique ce que c'est que les liminal space. Très bonne vidéo, vous pouvez aller la voir. Les profondeurs, donc ça c'était un sous-niveau du fandom qui est ressorti récemment, que j'ai appelé le grand bassin. Fantôme dans la machine, donc ben là c'est pareil, on retourne sur fandom, Wikidot. Petite vidéo où j'explique les fois où le Wikidot, et là c'est quand même très important, parce que du coup il y a 4 fois où j'ai donné des bonnes idées dans l'histoire où j'étais dans le Wikidot, qui ont été ignorées à l'époque, et qui aujourd'hui, ils se disent, finalement ce serait peut-être une bonne idée, et c'est ça que je trouve dingue dans leur manière de ne pas écouter leur communauté, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne des idées, et ensuite eux, en tant que ça, ils disent, finalement ce serait peut-être pas mal, mais il y a quelqu'un qui vous partageait déjà ces idées avant, et que vous ne les avez pas écoutées. À ce point de la vidéo, je peux le dire, c'est qu'il y a vraiment une scission entre moi et Wikidot, et j'en ai marre de faire les premiers pas pour des gens qui ne vont pas faire le deuxième pas en retour. Voilà. Donc du coup, je préfère le fandom. Au moins, le fandom, comme j'ai dit, ne pique pas les niveaux des autres, et sont plus inventifs, et sont de même qualité que le Wikidot. Le bassin d'orage, donc à niveau du fandom français qui est un wiki qui accepte bien plus que je parle d'eux que les autres, hein. Par exemple que c'est du Wikidot, le fandom, ils sont super cool vis-à-vis de ça, ils sont super contents que je parle d'eux, et ça fait plaisir en fait d'avoir des gens qui sont contents que tu parles d'eux, mine de rien. Un niveau du fandom, on retourne sur un niveau Wikidot, un autre Wikidot, la consommation bleue, et là c'est la fin, c'est la scission, paf, plus de niveau Wikidot. J'ai reimaginé ma manière de monter qui avant était comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous voyez un petit peu, où en fait c'était des images, on faisait des zooms, on faisait des éloignements. Puis après, là je suis parti dans une idée où il y avait un fond, puis finalement des images. Puis l'avantage de cette version des choses, c'est que par exemple quand tu vas dans le niveau 0, tu as toujours des petites notes de bas de page. Et là c'était l'idée de pouvoir soit mettre des commentaires de ma part, soit des commentaires de bas de page. Et j'ai fait ça pendant quelques mois. On va y revenir un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Donc après, il y a eu le phénomène 15 solitude. Vraiment, c'était des très bons articles. Très bon article, très bon article, très bon article. Le haul du fandom explose celui du Wikidot. Je peux vous assurer, je vous invite même à regarder la vidéo Wikidot des hauls, puis celle du fandom, et comparez-les, et dites-moi celle que vous préférez. Pareil pour Rêve Chimérique, le niveau 2. Je vous invite à regarder la version du fandom, la version Wikidot. Vous verrez que la version fandom est bien meilleure. La folie du verre, j'ai pas trop aimé. Pour moi, c'est un niveau qui est très long pour pas grand chose. Le château des couleurs, qui est un niveau, encore une fois, du fandom français. Et eux, le fandom français, ils cherchent aussi des nouveaux auteurs, donc n'hésitez pas. Le flicker. Le flicker qui est un phénomène où la lumière a cessé d'un coup dans les backrooms, super intéressant comme concept, idée super intéressante. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Est-ce que les front rooms est un univers parallèle au backroom ? Là en fait c'était une vidéo short que j'ai mal fait le format, donc du coup elle a apparu dans mes vidéos. Je la referai sans doute en format short à un moment donné, sans doute je reprendrai l'image, la vidéo, puis je la ferai avec les bonnes dimensions pour qu'elle apparaisse dans les shorts. Niveau 111, métropole dysfonctionnelle, très bon aussi, et c'était un très bon article. Quand les grillons chantent, très bon aussi. Ma tier list du Main 9, donc là, si vous voulez voir mon avis sur la tier list des 9 niveaux principaux des backrooms, où là, je vous expliquais aussi que les 9 niveaux principaux sont des concepts un peu anciens, un peu datés, et qu'aujourd'hui, ce serait bien de faire peau neuve pour de nouveaux concepts plus récents, et plus en phase avec ce que c'est que les backrooms aujourd'hui. Donc après entité 5, le Clumps, le niveau 6 version fandom, et la compilation de 10 niveaux, de 10 articles. Donc c'est très simple, 2, 4, 6, 8 et 10. Et donc du coup, possiblement que j'en ferai un autre plus tard. Il faut savoir que les articles, ce sont des choses, les compilations ce sont des choses très intéressantes, à la fois pour vous comme pour moi. Parce que du coup, ça vous évite de toujours devoir changer de vidéo toutes les 10 minutes. Moi, en ce moment, ce que je cherche, ce sont des heures de visionnage.
Et donc c'est super intéressant comme idée, pas comme principe. L'eau d'amande, ma première vidéo sur les SCP, ma première vidéo sérieuse sur les SCP, donc SCP-173. Le but, c'est pas de remplacer les backrooms par SCP, mais c'est juste de faire quelque chose, parce que si personne ne réinvente les backrooms, bah les backrooms sont amenés à disparaître. On est dans cette situation-là. C'est pour ça que je dis que le renouveau des backrooms ne se fera pas par le fandom, mais surtout pas par le Wikidot, parce que Wikidot, comme je vous ai montré tout à l'heure, ils sont en train de remettre tous leurs articles en réécriture, et ça n'a aucun intérêt de refaire un niveau qu'on connaît déjà en fait. Parce que la plupart d'entre vous, bah même si vous aussi on réécrit le niveau 1, vous savez à peu près comment fonctionne le niveau 1. Je veux dire, vous savez que le niveau 1 a des objets, quand la lumière s'éteint, les objets disparaissent, c'est aussi là où les entités apparaissent. Je veux dire, même si on réécrit le niveau 1, bah, l'idée de fond restera la même. Et ça n'a aucun intérêt pour vous de re-avoir le même article. Enfin, je pense. Même si c'est plus étoffé, même si c'est plus... Vous avez compris comment fonctionne le niveau 1. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça, par exemple. Et là, je m'acharne sur le niveau 1, mais c'est pareil pour plein d'autres articles. Ce n'est qu'un exemple. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On a besoin de nouveautés. Le niveau 1, c'était super intéressant. Mais le niveau 1, ça a été imaginé en 2021. En 2020 même. Aujourd'hui, imaginons de nouvelles choses. Imaginons de nouveaux concepts. Ne reprenons pas un truc qui avait fonctionné à l'époque pour le refaire, en fait. Enfin, je sais pas si vous partagez mon avis ou non. Vous avez le droit de pas le partager, hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vous donne juste ma vision des choses. Niveau 14, inhospitalité. Très bon aussi. Lecture découverte du Reddit Backroom. Donc là, c'est un peu comme pour SCP, une idée de renouveler le concept de la chaîne. Renouveler le concept de la chaîne et donner un peu d'idées, pour pouvoir proposer d'autres types de vidéos, en fait. C'est tout simplement ça. Sublimity, qui est une version plus actuelle de l'ancien que j'ai fait il y a quelques mois. Je vous invite plutôt à voir celle-ci. Je vais peut-être supprimer l'ancienne vidéo, à vous de voir, ou à moins que vous voulez que je laisse l'ancienne aussi et que vous fassiez votre avis. De toute façon, les deux, c'est des niveaux du fandom, mais c'est juste que comme j'ai retravaillé mon style de montage, on peut dire que, arrivé là, j'ai fait un soft reboot spécial fandom. Donc, c'est-à-dire vous verrez plus de Wikidot ici pour le moment. Après, c'est aussi à vous de me dire si vous êtes intéressé par revoir du Wikidot, mais comprenez que moi, parler du Wikidot, ça m'embête parce que c'est des gens qui derrière me crachent dessus. Donc, j'ai pas spécialement envie. FAQ mise au point. Donc là, c'est une FAQ où je vous parle un peu des changements aussi, parce qu'il y a eu un gros changement, donc ça m'étonne pas d'en avoir parlé. Aujourd'hui, je voudrais quand même faire une vidéo parce que j'en ai fait une l'année dernière. Une vidéo un petit peu... Qu'est-ce qui se passe en 2025 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2025 ? Qu'est-ce qui va se passer en 2026 ? Les def mods. Là, une petite vidéo un petit peu hors sujet, la maison d'Amityville, qui était de base prévue pour être une vidéo d'Halloween. Mais j'ai pris un petit peu de retard, et puis j'avais quand même envie de vous le sortir. C'est toujours dans cette idée de se diversifier. Donc, voyez pas ça comme la fin des backrooms. Voyez ça comme une tentative d'agrandir la chaîne. Et j'espère que vous comprenez pourquoi j'ai envie de faire ça. Compilation de niveau des backrooms d'Out. Alors ça, ce sont les niveaux avant le reboot. Je l'avais préparé avant, cette compilation, parce que avant, je voulais faire une compilation par mois. Et donc, j'en avais fait une, mais finalement, je l'ai pas sorti comme j'ai fait mon reboot. Et là, je me suis dit, bon, allez, autant le sortir, quoi. On va pas bouder non plus une vidéo, parce que j'ai fait un reboot. Le grenier, qui était encore une refonte de mon style de montage un peu plus récent. Donc là, je suis revenu un petit peu avant. Donc là, c'était fait par un ou une abonnée qui avait envie d'essayer. Bon, moi, j'étais plutôt d'accord. Là, on se retrouve un petit peu sur l'ancien type de montage, du coup, mais directement à partir de la jungle de béton. Je me suis un peu inspiré de ça. Un petit filtre un peu ancien, des petits glitches, un peu des bruits pour donner un peu l'effet vidéo vieille. Surtout un fond sonore varié et désordonné. Je sais pas si vous l'entendez. Le paysage urbain enfumé du niveau. Je garde toujours cette idée de découper la vidéo en fonction de tout ça. Là, c'est les descriptions. Si vous voulez voir les bases communautés avant-poste, c'est là. Voyez, par exemple, le niveau 11 du fandom, il est super intéressant. Parce que c'est pas le niveau 11 comme on pourrait s'attendre avec des êtres humains. En fait, le fandom, ils ont compris que les gens, ils s'attendaient à ça. Et donc, ils ont été prendre à revers ce que les gens attendaient. Et je trouve ça super intéressant comme idée. Donc pour moi, c'est un très bon niveau. Et si le Wikidot fait des réécritures comme ça, pourquoi pas ? Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas le cas.
Après, le temps va peut-être me donner tort, et c'est ce que je souhaite. Donc là, SCP-5077, où est-ce que j'adopte un petit peu le style de montage comme ça. Le toucher de Midas, les salles futuristes, dernière vidéo que j'ai présentée avant le grand bassin, qui est sorti aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo. Donc bon, bah voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci de continuer à regarder mes vidéos. C'était l'aventurier des backrooms. Et j'espère que 2026 sera l'année du renouveau pour les backrooms. Et faisons en sorte que ça le soit. Bye!